Martinique, levez, levez debout, tout vers Chimère. Oui, 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 oui. Martinique, montrez-nous Chimère. Martinique, levez, levez debout, tout vers Chimère. Histoire nous, c'est nous qui marché. Histoire nous, c'est force pour enfants nous. Martinique, levez, levez debout, tout vers Chimère. Histoire nous, c'est nous qui marché. Histoire nous, c'est force pour enfants nous. Martinique, levez, levez debout. Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir. Merci d'être au rendez-vous pour votre émission En Tchèpeia. Nous parlons ce soir de mémoire, de transmission et de saveur ancestrale. La canne à sucre qui fait partie de notre histoire collective, mais certains ont choisi de la raconter autrement, avec patience et passion. Nous sommes allés à la rencontre de Monsieur l'Hiver, un homme de terre, de cœur, qui transforme la canne en ce qu'il appelle lui-même l'or vert. Un héritage vivant, chargé d'histoire, de gestes anciens et de fierté. Bonsoir Monsieur l'Hiver. Salutations, bienvenue dans le royaume de Nora. On est au Gros-Morne, au quartier Troulaguerre. J'aime beaucoup le nom. Quartier historique et où il y a eu beaucoup de vécu, beaucoup de résistants. Et ça a donné véritablement de bonnes graines. Et pas que des graines. Beaucoup de choses encore, hein, beaucoup de choses encore qui perdurent et qui se sont transmis. Et je suis là pour représenter tout ce savoir-là et cette richesse. Et tout ce que les ancêtres et les anciens et les bibliothèques qui sont encore présentes m'apportent dans ma vie quotidienne de tous les jours. Mais Monsieur l'Hiver, qui étiez-vous avant l'or vert? Alors, l'Hiver était quelqu'un qui vivait en France hexagonale, qui était facteur, mais qui était hanté avec ce sentiment je ne sais pas pourquoi, de toujours penser à ce que grand-mère Nora m'avait dit. Parce que depuis tout petit, on venait en congé bonifié, mon frère et moi et mes parents. Et j'étais stupéfait par ma grand-mère parce qu'elle était aveugle en fait. Et je ne comprenais pas comment cette dame âgée qui parfois me faisait peur, quand elle nous envoyait dormir, tout en étant aveugle, elle arrivait à éteindre la lampe à pétrole. Et moi, ça m'a toujours subjugué, c'était une sorte d'attraction, d'incompréhension en fait. Et pourquoi grand-mère véritablement? C'est parce que quand grand-mère elle prenait sa chaise en bois que vous avez vu là, elle la mettait sous la véranda et elle se mettait à parler. Bon, je ne vais pas dire que j'ai tout retenu, mais j'ai retenu quand même l'essentiel et j'étais vraiment véritablement petit. Hein. Ce qui m'a fasciné, c'est qu'à chaque fois elle me disait ça, elle me disait « Avec la terre, tu auras toujours à manger ». Mais petit, avec la terre, j'aurais toujours à manger. Ça ne nous parle pas quand on est petit, on nous dit ça. Voilà, exactement. Donc moi, je ne comprenais pas quel genre de transmission elle était en train de me faire. Donc moi, par la suite, j'ai évolué, j'ai grandi, mais toujours avec ce sentiment-là, avec la terre, il y aura toujours à manger. Et on va dire que là, je suis dans le 3e chapitre de ma vie. On va dire que je l'ai nommé la renaissance de l'excellence. Donc au moment où j'étais dans ce 2e chapitre qui s'est fermé, je l'ai nommé le désordre parfait. Parce que c'est à ce moment-là que, sincèrement, je suis véritablement descendu au plus bas, mais c'est quelque chose que j'ai vécu qui m'a été très utile et qui me permet d'avancer jusqu'à présent. Merci grand-mère. Merci grand-mère. Franchement, merci grand-mère, parce que ça m'a permis d'ouvrir mes ailes, de me déployer et de faire véritablement quelque chose qui avait du sens pour moi et pour tout mon environnement. C'est fort ce que tu partages avec nous aujourd'hui.
c'est mon histoire. Je ne pourrais pas vous le raconter autrement. C'est véritablement mon histoire. Je suis véritablement descendu au plus bas, au plus bas, au plus bas. On ne misait pas sur moi. Et pourtant, la force de l'énergie, la force de l'environnement et la nature comme remède. Parce qu'enfermé dans les 4 murs, oui, j'ai fait une vie. Oui, j'ai fait tout ce qu'on attendait de moi. Mais je n'étais pas si vivant que ça. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, quand je vous dis que la nature, c'est le remède, c'est le médicament, moi, ça va vous paraître dérisoire. Le simple fait de me lever le matin et de prendre conscience que les oiseaux m'accompagnaient, que les colibris dont j'avais peur étaient tout autour de moi, ça m'a transformé. Comme une sorte de mutation qui m'a permis de percevoir la vie autrement. Une leçon? Ouais, quand même une leçon. Hein. Ah, la vie, elle m'a quand même mis de belles gifles magistrales et royales. La leçon, elle a été dure à comprendre, mais une fois qu'elle a été comprise, apprise, enregistrée, je sais pas, des fois je regarde les cocotiers ou je regarde les arbres. Les arbres, ils grandissent. Il me fallait ça pour m'élever. Et franchement, c'est beau parce que je suis vivant parce que je vis simplement, en fait. Quel est ton premier souvenir, tout simplement, avec la canne à sucre? Oui, il y en a effectivement. Ce qui te vient là, en tête? Ah bah, quand les ancêtres, particulièrement tonton Antoine, me présentaient du jus de canne, je n'aime pas ça. Non, je veux pas. Surtout avec mon caractère. Le respect des ancêtres, des anciens, mais mon caractère affirmé, non. Mais par contre, au fur et à mesure, c'est pour ça, hein, c'est véritablement l'or vert du gros monde. Hein. Parce qu'au fur et à mesure, j'ai une autre approche. Alors justement, on va y arriver. Mais à quel moment, justement, tu as compris que ce jus allait devenir bien plus qu'une boisson? Parce que en fait, c'est le patrimoine du gros monde. Je tiens à le préciser, c'est le patrimoine du gros monde. Les anciens, les ancêtres et les bibliothèques actuelles me racontent quand leurs parents allaient dans le champ, ils faisaient des sterces de canne. Mais moi, je ne connais pas. Donc moi, ma curiosité a ravivé, ma curiosité vive. Moi, j'aime bien poser des questions. Je ne connais pas quelque chose, je ne vais pas hésiter. Je vais poser des questions. Donc il m'expliquait comment c'était dur, comment c'était compliqué, mais il fallait faire le travail du béquet et tout ça. Et par contre, le moment... j'étais pas à leur place. Donc là, je parle pour eux, pour les ancêtres. Hein. Le moment glorieux, c'était quand ils trinquaient le jus de canne dans le coulis. Puisque à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on a là au jour d'aujourd'hui. Donc moi, de par cette transmission orale de mes cousins, les bibliothèques, il y a quelque chose qui a émergé dans mon cerf-volant. Hein. Il y a véritablement quelque chose qui a émergé. Et petit à petit, j'ai commencé à apprécier le jus de canne. Mais vraiment. Hein. Ouais, là, ça a tout changé chez toi. Ton approche avec le jus, tes papilles ont évolué. Oui. Voilà. Là, oui. tu t'es approprié cette boisson. Vraiment. Je me la suis appropriée plus à l'excès comme auparavant parce que je m'étais véritablement approprié le jus de canne. Ouais. Puisque je produis du jus de canne, donc je peux, quand tout le monde a le dos tourné, aller à l'excès. J'ai même arrêté ça parce que c'est une véritable addiction. Mais oui, je me suis approprié cette fabuleuse
boisson, Que tu as appelé l'or vert. l'or vert du Gros Morne. Alors moi j'ai envie de savoir pourquoi tu as choisi ce nom. Bah, l'or vert du Gros Morne, nous sommes dans, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un environnement qui est véritablement naturel, un environnement vert, naturel et végétal. Dans cette spécificité unique que la nature nous offre, nous avons un vrai trésor que la terre nous donne. J'ai appelé le jus de canne l'or vert du Gros Morne et d'autres choses encore. Par exemple, tout ce qui est rouge, l'émeraude du Gros Morne, tout ce qui est blanc, incolore comme l'eau de coco, le diamant du Gros Morne, mais particulièrement la canne, l'or vert du Gros Morne, parce que moi déjà quand la transmission est arrivée dans mon cerveau et que j'ai recraché ça à travers mon oralité, l'or vert du Gros Morne, ça m'a immédiatement parlé. Comme ça m'a parlé aussi, ça a résonné en moi. C'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Est-ce que c'est un savoir qu'effectivement que tu as hérité ou tu as construit donc en fait ce savoir avec le temps? On est d'accord, hein? Tu l'as construit ce savoir avec le temps. C'est indéniable. Je l'ai construit avec le temps. Tu l'avais déjà hérité, mais tu ne te l'étais pas approprié. Exactement. Voilà. Le mimétisme inconscient de grand-mère Nora, le mimétisme inconscient de la génération de la famille à grand-mère Nora, les anciens, ils allaient, avec la râpe, ils faisaient le jus de prune de citerre, jus de tamarin, jus de goyave. J'étais petit, certes, mais je me suis imprégné de toute cette vision-là. Et après, par la suite, j'ai développé ça. Et c'est comme je prends malin plaisir de toutes mes observations. Des fois, je me pose des questions sur moi-même. Je me dis, mais comment ça se fait? Mon intention, elle est vive. Mais comme mon intention, elle est vive, ça se ressent. Les cousins, c'est eux qui me forment. J'appelle ça formation nature. Ils sont là. Alors, spéciale dédicace à Viviane, ma pédagogue favorite qui sait me prendre bien comme il faut pour m'expliquer les choses en douceur ou avec fermeté pour que je comprenne certaines choses. Et ça dure depuis que je suis tout petit. Merci Viviane. Et il y a Jean-Charles. Jean-Charles, le bonhomme, c'est une autre forme de pédagogie, mais ça me convient. Oui. Mais ça me convient. Chaque personne met sa petite pierre à l'édifice. Voilà. Ouais. Je suis une... Ah ben merci. Je suis une part de toutes ces personnes-là. Je représente toutes ces personnes-là. C'est pour ça que c'est un héritage. C'est pour ça que ça veut ancestral créole. C'est pour justement tout ça, là. Je suis un héritage de tous ces vivants, mais de tous ceux qui sont plus là, mais qui sont encore existants en moi. Ouais. Et c'est justement ça qui m'anime tous les jours. Hein. Moi, je me lève, j'ai le sourire. Je sais les oiseaux, ils vont chanter dans ma tête. Le chien aussi, la famille aussi. Mais j'ai des choses à faire, j'ai des choses à montrer. Tu parles beaucoup d'elle, mon Nora. Tout le monde me dit ça. Ah ouais, elle est présente, hein? Elle est née en 1903, grand-mère Nora. Oui, c'est ça, justement. Elle est née en 1903. Elle est d'origine africaine, précisément du Congo. Négresse Congo, oui. Eh bien, attends, ça m'en fait enquête moins. Nous, en Tchapéa ou bien nous pas en Tchapéa? Yes, I. Eh bien, voilà. Donc, mon fait, il enquête moins. Ah oui, bon. Ah, mon Nora. Et ou ka bail en lumière, parce qu'en fait, à travers son café à Jodia, ou ka parler dit, ou ka transmettre ça y bao, il peut te ça avec au fait en baguette conseil puis mais même moi qui aurait cru, même moi je n'aurais jamais cru. Et pourtant l'inattendu fait bien les choses. Mais grand-mère, non, c'était quelqu'un. On parle d'elle comme une gardienne silencieuse d'un héritage. Je suis le plus jeune de la génération de la famille grand-mère. Ça me fait bizarre de t'appeler Monsieur l'hiver. Dès ça pas ni en notre appellation, l'autre nom que fait Tibrin plus au vert gros monde tout la guerre. On pas ça pas ni l'autre petit nom comme ça? Non, je me suis peut-être rebaptisé ou en tant que liver, mais je vais dire, il y a aussi Avadouta, alors liver Avadouta. Avadouta?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Avaduta? J'ai une passion aussi qui est la marche, la randonnée. Ouais. J'ai beaucoup marché à travers le monde. Et un jour, je me suis retrouvé en Inde et quand je suis rentré d'Inde, je me suis dit Avaduta, celui qui a renoncé à tout en fait. Donc j'ai juste rajouté à Liver, Avaduta, Liver, D'accord. celui qui a renoncé, et ça correspond véritablement à celui que je suis parce que tout m'a abandonné, j'ai tout abandonné, mais merci la vie pour ce magnifique cadeau que Liver Avaduta a reçu. Ouais. Mais je pense que le Liver Avaduta aussi est conduit par, pour y revenir, hein, parce qu'on y était, sûrement Nora, qui est là, qui est gardienne. Ah ouais, J'aime bien grand-mère. l'effet que ça te fait quand je dis Non, mon mais moi, Nora. mais grand-mère Nora, elle est là. Moi, Mais oui, c'est ça. elle est là. Donc, les gens qui m'apprécient et qui m'acceptent comme je suis me disent souvent que je parle plus de grand-mère que de mes parents. Respect aux parents, mais grand-mère. Ouais. Je sais ce que c'est. Alors, du coup, on va parler de ce qui nous a rassemblés aujourd'hui, Très bien. qui est donc cet or vert du Gros Morne. Oui, oui, oui. Parle-nous de ses vertus et de ses richesses. Parce qu'on parle souvent du jus de canne comme une boisson simple, en fait. On sait, c'est la canne qu'on presse, c'est sucré plus ou moins selon la période, s'il a plu, s'il n'a pas trop plu, etc. Mais quelles sont ses véritables vertus? En quoi cette boisson est différente, j'ai envie de dire, des jus industriels, même si on connaît déjà un peu la réponse. C'est Alors, une insulte, hein. Question t'as quand même. Moi, qu'un insulte, c'est comme non, hein. Les moi qui dit ça. Non, mais Ça la réponse va montrer que l'or vert du Gros Morne est présente pour une unique raison. Ok. Alors, comme tous les trésors du Gros Morne, l'or vert du Gros Morne, c'est un alicament. Ne démystifions pas cet alicament en qualité de simple boisson. L'unique condition de la nature à respecter, c'est de ne pas en abuser. Parce que l'index glycémique, certes, il est fort et puissant, mais par contre, un verre le matin, un verre le soir, un verre le matin, le potassium, la saccharose naturelle, le sucre naturel, c'est le coup de peps qu'il nous faut pour bien démarrer la journée. Mais il ne faut pas en abuser. Et toutes les propriétés, tous les nutriments que ça contient, il me semble même que ça régule un peu la tension. D'accord. Et le soir, tu disais? Et le soir, pour bien accompagner le sommeil. Mais je reprécise bien, le soir pour accompagner le sommeil, mais il ne faut pas boire glouc, 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 glouc. Apprécier, prends ton... Voilà, ouais. Ouais, voilà. Et là, le bénéfice de l'or vert du Gros Morne, il va interagir avec votre intérieur. Alors, très souvent, nous, même, et tétiji citron à dans ça, on dit, ça, on dit là. Moi, pour moi, ça dénature. J'aime véritablement le jus de canne. Et ajouter même une goutte de citron, ça dénature. C'est déjà notre... C'est un autre jus de canne. Mais où passer à son autre level, hein, pour un monde qui pâte les ouais qu'on a présentement. Non, mais ça m'a permis, on parlait des jus industriels. Ouais. Ça m'a permis de laisser tomber, parce que c'est un savoir expérientiel que j'apporte aussi, hein, comme vous avez dit par rapport au partage. Ça m'a permis de laisser les jus industriels remplis de conservateurs et de machin chouette qui me détraquaient le corps et le cerveau, et d'utiliser cet alicament-là comme remède gagnant qui me rend vivant dans ma vie quotidienne. Donc moi, c'est quelque chose que je vis et que j'observe sur moi-même. Donc moi, c'est une logique. Il aborde force, il aborde donc énergie, et puis on a ce lien tout simplement avec la nature, on est d'accord? On est connecté. Ouais. L'or vert du Gros Morne, c'est être connecté avec la terre, c'est être connecté avec grand-mère, c'est être connecté avec les anciens, c'est être connecté avec le Gros Morne et la Martinique. Maman. Non mais regardez,
C'est tout un travail, vraiment, il y a tout un processus, hein, n'est-ce pas, pour en extraire cet or vert, ce jus de cette canne. Est-ce que selon la canne, selon aussi les nœuds, Ah nœuds. ouais, bien. Eh, Ah, bon, super, super. Attends, mais attends, Ok. quand même. Selon les nœuds, Ah. justement, qui sont sur cette canne, la couleur aussi de cette canne, tu en sais déjà beaucoup sur Ah le oui. jus qui va en sortir. Ah oui, 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 Ben oui, oui. oui, oui. Alors, qui m'en vient nous cap repérer Bon. que, par exemple, on passe mon cap Non, mais- Conta qui bon nous là, qui sont qu'à dire moi à suivre. Bon, alors, plus les nœuds, plus les nœuds seront gros, plus les nœuds seront apparents, et il y a de fortes chances que le jus soit sucré, parce qu'il aura pris tellement de coups de soleil que c'est l'énergie nécessaire dont la canne avait besoin pour bien grandir. Et la couleur de la canne détermine aussi la saveur de la canne. D'accord. Parce que tu as là hiver, là, il y a un qui jacavini tibré rouge bordeaux. Ça, celle-là, c'est là, si je ne me trompe pas, c'est la canne cristal. Ah Ouais, oh. c'est la canne cristal. Ok. Variété ancienne, hein. Bon, là, je pense que le seul hybride, c'est la canne vanille que j'ai, qui est sucrée. Ah, faut faire attention à cette canne-là aussi, hein, Ok. tellement elle est bonne. Alors, en plus, comme tu as là, nous avons parlé du jus, je dis, mais là, on prend temps plicher, là, on prend temps faire des petites bûchettes et puis qu'on a croqué ça directement, et puis qu'on a senti jus à... Le jus qui se répand à travers nos papilles, pendant qu'on est assis en train de regarder un beau coucher de soleil. Messieurs, Et faites puis ça, bon. on dit merci la vie, merci grand-mère. Non, il faut, je rends grâce parce que la nouvelle version de moi rend grâce parce que je reconnais tout ce que la terre me donne. C'est véritablement ça. Donc, le jus de canne, les bâtonnets, c'est vraiment être vivant, vraiment être vivant. Ouais. Alors, cette boisson, hein, l'hiver, L'or vert du Gros Monde, oui. vert du Gros Monde, Oui, tu es j'affirme. dans une dynamique, parce que très souvent, hein, il y a le monde qui a brégicone, moi qui a brégicone, mais en fait, tu es dans une démarche de conscientisation de ce qu'on boit. On est d'accord, c'est ça. Tout à fait, c'est bien, parce c'est que bien Gicon, il y ça. a le monde qui a fait Gicon, ou pas inventé rien, mais où les conscientiser ces mondes-là, sous ça, il y a Oui, 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 oui. Et puis, j'ai envie de dire, tu as un jus de canne de qualité. Merci beaucoup. Oui, non, mais Merci. bon, après, c'est le gros monde aussi. Hein? Oui. L'or vert du Gros Monde, nous valorisons les trésors, les joyaux qu'il y a au Gros Monde. Soyons vrais, authentiques jusqu'au bout. Ce n'est pas qu'un simple jus de canne. C'est aussi une transmission pour apporter une lucidité véritablement consciente. Pourquoi? L'or vert du Gros Monde, la matière première qu'il y a dans toute la Martinique, elle est en quantité illimitée. Donc, à un moment donné, moi, j'ai décidé de m'exprimer à travers l'or vert du Gros Monde. C'est pour montrer la voie du possible. C'est pour montrer que qu'on soit en cité, qu'on soit en HLM, qu'on soit à la campagne, qu'on soit dans le Zion, tout autour de nous. Il suffit juste de regarder, il suffit juste d'observer. La matière première, elle est biodisponible et en quantité illimitée. Il n'y a rien qui nous empêche de créer, il n'y a rien qui nous empêche de reprendre une mode et de refaire une mode avec et de proposer l'or vert du Gros Monde. Tout ça belle. Et c'est ça à travers chaque gorgée de jus qui pénètre votre palais que j'aimerais faire prendre conscience que c'est faisable. Regardez, vous l'avez en bouche. Ce jus de canne, il évolue. Alors, il évolue, on a dit tout à l'heure, hein, selon le temps aussi, parce qu'il vit dans un environnement, n'est-ce pas, une nature qui est des fois très capricieuse, des Exact. soleils qui a pété, des la pluie qui a Rien battu. qu'il applique. Voilà. Et en fait, il est toujours présent, mais autrement, d'accord? Alors, il peut être effectivement plus ou moins sucré, plus ou moins foncé, plus ou moins clair. Hein? Exact. Raconte-nous. Alors effectivement, l'or vert du Gros Monde, le jus de canne, c'est vraiment l'excellence parce qu'il a... Tous les goûts sont différents, mais c'est le résultat du temps
qui a agi sur la canne et qui a donné un goût précisément plus ou moins sucré. Là, on est bientôt... Pour moi, le carême, il est déjà là, il est en train de s'installer. Il est bel et bien présent parce qu'il fait chaud. Le jus de canne, il est goûtu et très, très sucré. Ou dit ça, mi soleil là, arrivé. Allez-nous. Merci, monsieur le soleil. Le jus de canne, il est goûtu et très, très sucré. Et en fonction des différentes variétés de canne, les goûts sont plus ou moins prononcés. D'accord. Parce Donc, qu'effectivement, il y a plusieurs variétés de canne. On l'a vu tout à l'heure avec celui qui est un petit peu plus bordeaux, plus vert. la canne cristal, Ouais, la canne cristal. canne créole, canne graine, c'est des variétés de canne ancienne avec des goûts différents. Et puis, canne créole, on peut la croquer facilement. Il y a une canne, je ne l'ai plus, là, il faudrait que je la récupère. Elle est plus tendre. Pain épilette, tu t'es qu'à crier ça. Ouais, Canne pain épilette. Ouais. On la croque, c'est comme si on avait un bonbon en bouche, quoi. Ouais. Et puis il y en a qui sont plus durs. Il y en a qui sont plus dures, plus résistantes, moins sucrées parce que, comment je pourrais dire ça, moins frappées par le soleil, mais ça donne des goûts des fois beaucoup plus prononcés. Donc le challenge que je m'offre de vivre, puisque j'avance à mon rythme, c'est d'essayer de créer des combinaisons de goûts bien particulières. Ce que tu as partagé avec nous, Liver, ce n'est pas juste un produit, c'est une mission, je me répète. Et si les anciens, je pense, étaient là, que diraient-ils de ton or vert? Intéressante question. Qu'est-ce qu'ils diraient? Merci d'avoir repris le flambeau. Merci de montrer que le monde évolue, mais que certaines pratiques demeurent intactes et véritablement réelles. Et grand-mère Nora, elle ne montrait pas ses sentiments, mais je pense qu'elle aurait dit « Ibon Ichouin, Ibon Ichouin ». Je pense que... j'aurais... Merci pour la question parce que... Merci grand-mère. Je pense que c'est le sentiment qu'elle aurait dégagé quand elle m'aurait vu en train de prendre soin de tout ce qu'elle a laissé pour nous. Et c'est comme ça que s'achève cette émission Anti-PIA. L'or vert, ce n'est pas seulement le jus de canne, c'est une mémoire qui circule, une histoire qui se boit, n'est-ce pas? Une fierté qui se transmet. Oui. Et à travers ton parcours, Liver, c'est toute une partie, j'ai envie de dire, de notre identité qui continue de vivre entre terre, savoir-faire et respect des anciens. Au gros monde, en tout cas. Au gros monde, en tout cas. Pas côté trou la guerre. Trou la guerre. Le jus de canne n'est pas qu'une boisson, c'est un réveil tout simplement pour les sens et un rappel à nos racines. Chaque gorgée, téléspectateurs, c'est un goût authentique qui redonne tout simplement force, énergie, une vraie potion martiniquaise, naturelle et vivante. En Tchèpeia, le patrimoine prend goût et prend sens. Émission Tala, c'est à Zot. Et c'est Zot qui a parlé. Moi, qui Ibrahima Zot à présent. À bientôt.